Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune lumière qui apaise le cœur. Écris aussi dans les commentaires un mot ou une phrase qui te relie à ce rappel. Allah me protège, je fais confiance à Allah, ou ce que ton cœur ressent. Et si ce message peut aider quelqu'un, partage-le autour de toi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend. Un rappel puissant que beaucoup ignorent. Beaucoup de cœurs vivent avec une peur silencieuse. Une peur que l'on n'ose pas toujours nommer. La peur de l'invisible, la peur du mal caché, la peur d'être atteint sans le voir venir. Mais aujourd'hui, Allah veut rassurer ton cœur. Car si le mal existe, la protection d'Allah est plus réelle, plus forte, plus proche que tout ce que l'ombre peut cacher. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un rappel, une lumière, un apaisement que ton âme attendait. Le mal existe, mais il n'est jamais libre. Oui, l'islam reconnaît l'existence du mal invisible. Il ne nie pas ce que certains ressentent au fond d'eux. Cette inquiétude diffuse, ce malaise sans cause apparente, cette sensation que quelque chose agit en silence. L'islam ne ferme pas les yeux sur cette réalité. Il ne se moque pas de la peur du croyant. Il la comprend, il l'accueille, mais surtout, il la remet à sa juste place. Car reconnaître l'existence du mal ne signifie pas lui donner le pouvoir. Le danger commence lorsque l'on croit que le mal agit seul. Lorsque l'on imagine qu'il est libre, autonome, incontrôlable. Lorsque le cœur commence à trembler plus devant l'invisible que devant Allah. Et c'est ici que l'enseignement islamique tranche avec force et douceur à la fois. Rien n'agit sans la permission d'Allah. Pas un souffle, pas une intention, pas une action, visible ou invisible. Le mal n'est pas un roi, il n'est pas un maître, il n'est pas une autorité. Il est une créature, limitée, enfermée dans le décret divin. Même ce que tu redoutes le plus, même ce que ton esprit imagine comme incontrôlable, même ce qui te semble mystérieux et puissant, reste soumis à Allah. Et cette vérité change tout. Elle transforme la peur en lucidité. Elle remplace la panique par la confiance. Elle redonne au croyant sa place, non pas une victime, mais un serviteur protégé. Dans le Coran, Allah rappelle que certains cherchent à nuire, à diviser, à semer le trouble entre les cœurs. Oui, cela existe. Mais Allah rappelle aussitôt une chose essentielle. Ils ne peuvent atteindre personne sans sa permission. Cela signifie que le mal n'est pas nié, mais qu'il est encadré. Il agit dans un périmètre précis. Il n'en sort pas. Il ne dépasse pas la limite qu'Allah lui impose. Et le croyant qui comprend cela respire différemment. Il cesse de scruter chaque signe avec anxiété. Il arrête de voir des menaces partout. Il comprend que la véritable sécurité ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Beaucoup de cœurs s'épuisent parce qu'ils veulent tout comprendre, tout expliquer, tout interpréter. Mais Allah ne demande pas cela aux croyants. Il lui demande de croire, de s'en remettre, de savoir que même l'invisible est sous contrôle. Et quand cette certitude descend dans le cœur, quelque chose change profondément. La peur ne disparaît pas toujours d'un coup, mais elle perd son autorité. Elle ne gouverne plus l'âme. Car le croyant sait désormais que rien ne se déchaîne sans raison. Rien ne survient sans sagesse. Rien n'échappe au regard d'Allah. Même l'épreuve, même la difficulté, même ce qui fait trembler le cœur, tout est inscrit, tout est mesuré, tout est contenu. Et cette compréhension est une miséricorde. 2. Pourquoi le croyant n'est jamais sans défense? Allah ne crée pas ses serviteurs pour les abandonner. Cette phrase, si elle descend vraiment dans le cœur, suffit à redresser une âme fatiguée. Car beaucoup vivent avec l'impression d'être seuls face à ce qu'ils ne comprennent pas. Seuls face aux épreuves, seuls face à l'invisible,
seul face aux peurs qu'il n'ose pas toujours partager. Mais la vérité est autre. Allah ne te laisse jamais sans défense, même quand tu te sens faible, même quand ta foi vacille, même quand ton cœur est fatigué. Allah veille. Il entoure ses serviteurs d'une protection discrète, silencieuse, mais constante. Une protection qui ne se voit pas toujours, mais qui agit. Une protection qui ne fait pas de bruit, mais qui repousse. Quand ton cœur se tourne sincèrement vers lui, tu n'es jamais seul face à l'invisible. Jamais. Allah a placé autour de toi sa parole. Une parole vivante. Une parole qui éclaire. Une parole qui protège. Il a placé autour de toi sa lumière. Pas une lumière matérielle, mais une clarté intérieure qui repousse les ténèbres de la peur et du doute. Il a placé autour de toi sa sagesse. Même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Même quand le sens t'échappe. Et il a placé autour de toi une protection que tu ne vois pas, mais qui agit. C'est cela que beaucoup oublient. Ils pensent que la protection doit être visible pour être réelle. Ils pensent que s'ils ne ressentent rien, alors rien ne se passe. Mais l'action d'Allah est souvent silencieuse. Il détourne des choses que tu ne sauras jamais. Il éloigne des maux dont tu n'auras même pas conscience. Il bloque des portes avant même que tu t'en approches. Et tout cela se fait sans bruit. La foi, dans ce sens, n'est pas une simple croyance intellectuelle. Ce n'est pas seulement dire « je crois ». La foi est une armure spirituelle. Elle ne supprime pas toutes les épreuves, mais elle empêche l'âme de s'effondrer. Elle ne fait pas disparaître toute peur, mais elle empêche la peur de diriger ta vie. Le croyant protégé n'est pas celui à qui rien n'arrive. C'est celui qui sait vers qui se tourner quand quelque chose arrive. Et cette orientation change tout. Car quand le cœur est attaché à Allah, il devient difficile à atteindre. 3. La parole d'Allah. Une forteresse invisible. Il y a des paroles qui passent, et il y a des paroles qui restent. Il y a des mots que l'on entend, et il y a des mots qui bâtissent. La parole d'Allah n'est pas un simple son. Ce n'est pas une récitation mécanique. Ce n'est pas une suite de syllabes. C'est une présence. Quand le croyant récite le Coran avec confiance, il ne parle pas à l'air. Il ne lance pas des mots dans le vide. Il se place sous la garde du Créateur des mondes. Il entre dans une forteresse invisible. Certains versets sont comme des murs de lumière. Des murs que l'œil ne voit pas, mais que l'âme ressent. Ils repoussent ce qui cherche à s'approcher. Ils apaisent ce qui tremble à l'intérieur. Ils enveloppent le cœur d'une tranquillité difficile à expliquer. Et ce n'est pas la force de la voix qui protège. Ce n'est pas la beauté de la récitation. Ce n'est pas la longueur des versets. C'est la présence d'Allah invoquée par la sincérité. Un verset récité avec le cœur vaut plus que 1000 récitations distraites. Car le Coran n'agit pas comme un talisman. Il agit comme une relation. Plus tu t'en rapproches, plus il te protège. Plus tu l'honores, plus il te fortifie. Et peu à peu, quelque chose se construit autour de toi. Une paix, une stabilité, un refuge. Le croyant qui vit avec le Coran n'est jamais exposé. Il est entouré. Même quand le monde devient bruyant. Même quand les peurs se multiplient. Même quand l'invisible inquiète. Car là où la parole d'Allah est présente, l'obscurité ne s'installe pas. 4. Quand la foi devient plus forte que la peur. La peur, c'est ce frisson qui traverse le cœur quand l'invisible devient trop proche. C'est ce moment où tu sens que quelque chose t'échappe, que tu ne maîtrises plus, que le monde te semble plein d'ombre. Mais la foi, elle, agit à l'inverse. Elle ne nie pas la peur, elle la transforme. Car Allah n'a pas créé ton cœur pour qu'il soit une demeure de panique, mais pour qu'il soit un lieu de confiance. Chaque battement, chaque souffle est une preuve. Tu vis, donc Allah veille encore sur toi. La peur,
c'est comme une fumée. Elle se glisse dans les espaces vides, dans les cœurs non remplis. Mais dès que la lumière du dhikr, du rappel d'Allah s'allume, la fumée se dissipe. Le croyant sait que rien n'arrive au hasard, et c'est là son secret. Ce qui m'atteint ne pouvait me manquer, et ce qui me manque ne pouvait m'atteindre. Ces mots ne sont pas une simple phrase, c'est une clé, une porte vers la sérénité la plus profonde. Quand tu crois vraiment cela, tu changes ta manière de respirer. Tu ne vis plus dans la peur de ce qui pourrait arriver, mais dans la paix de ce qu'Allah a décrété. Ta foi devient ton refuge et ton tawakkul, ta respiration. Plus ton lien avec Allah est fort, moins l'invisible te domine. Parce que le croyant comprend que la peur ne vient pas de ce qui est autour, mais de ce qui manque à l'intérieur. Quand ton cœur s'accroche à Allah, plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Pas parce que tu es fort, mais parce qu'Allah te fortifie. La foi, c'est ce bouclier invisible que rien ne peut percer si ton intention reste sincère. Et c'est pour cela que les gens de foi rayonnent de paix. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'épreuves, mais parce qu'ils ont trouvé un abri à l'intérieur d'eux-mêmes, l'abri d'Allah. Quand tu traverses une peur, une inquiétude, rappelle-toi, Allah ne t'a jamais abandonné. Même dans l'obscurité, il t'a laissé une lumière, celle de ta foi. Alors, au lieu de nourrir ta peur, nourris ton lien avec Allah. Au lieu de parler de ce qui te fait trembler, parle à celui qui calme les tremblements. Et petit à petit, tu sentiras que la peur devient une école, qu'elle t'apprend à revenir vers Allah, qu'elle te pousse à t'en remettre à lui. Et dans cette dépendance, tu découvriras la plus grande liberté, celle de l'âme qui ne dépend que d'Allah. 5. Des gardiens que tu ne vois pas. Imagine un instant. Tu marches seul dans la nuit. Le monde dort. Le silence t'entoure. Tu crois être seul, mais tu ne l'es pas. Car Allah agit par des moyens que tu ignores. Autour de toi, il a placé des gardiens. Des êtres créés de lumière, entièrement soumis à sa volonté. Ils n'ont pas d'orgueil, pas d'oubli, pas de désobéissance. Ils veillent sans jamais se lasser. Ils protègent sans jamais s'endormir. Chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends, ils sont là, invisibles, discrets, fidèles. Allah leur confie des missions précises, protéger, guider, inspirer, enregistrer, éloigner le mal. Et toi, tu marches, sans savoir que derrière chaque épreuve évitée, derrière chaque accident contourné, derrière chaque mal repoussé, il y avait une main invisible qui t'a préservé. Non pas parce que tu es puissant, mais parce qu'Allah est miséricordieux. Ces anges, tu ne les vois pas. Mais eux te connaissent. Ils connaissent ta voix, tes prières, tes larmes. Ils s'approchent quand ton cœur s'humilie devant Allah et s'éloignent quand tu oublies. Ils ne protègent pas par leur propre force, mais par ordre divin. Et quand Allah ordonne « Protégez mon serviteur », aucune sorcellerie, aucun djinn, aucun mal ne peut franchir cette barrière. C'est cette réalité qui apaise. Tu n'es jamais vraiment seul. Même dans la solitude, même dans la peur, même dans le doute, il y a autour de toi une armée silencieuse, invisible, dévouée à ton Seigneur. Et il y a aussi ces instants où tu ressens soudain une paix inexplicable, un soulagement, une coïncidence qui te sauve, un détour providentiel. Ce n'est pas le hasard. C'est la trace d'une protection que tu n'as pas vue. Et plus tu t'attaches à Allah, plus ses gardiens s'approchent, car ils aiment la lumière de la foi. Ils entourent celui qui prie, ils accompagnent celui qui se souvient, ils défendent celui qui s'en remet. Alors, quand tu dis « Bismillah », un ange t'entoure. Quand tu récites Ayat al-Kursi avant de dormir, une lumière couvre ta demeure.
Quand tu marches vers la prière, des anges t'accompagnent sur la route. C'est cela, la miséricorde d'Allah. Une protection que tu ne vois pas, mais que tu vis à chaque instant. 6. L'invisible ne domine que les cœurs vides. Le mal n'a pas besoin d'être fort. Il lui suffit de trouver un cœur vide. Ce n'est pas la force du mal qui effraie, c'est la faiblesse du rappel. Quand le cœur se vide du dhikr, le doute entre. Quand la foi s'éloigne, la peur s'installe. Quand la langue oublie le nom d'Allah, les ombres se rapprochent. Mais quand ton cœur se souvient, le mal s'enfuit. Quand ta langue prononce « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah », le monde invisible tremble. Car il ne supporte pas la lumière du rappel. L'invisible ne domine que ceux qui ont cessé d'invoquer. Ceux qui ont remplacé la confiance par la peur. Ceux qui ont cherché la sécurité ailleurs qu'en Allah. Mais le croyant, lui, vit autrement. Il ne nie pas le mal. Il l'affronte avec la foi. Il se purifie. Il prie. Il se lève quand les autres dorment, et sa lumière grandit. Car la lumière du cœur repousse tout ce qui est obscur. Et plus tu nourris cette lumière, plus elle devient un bouclier. Ne cherche pas à savoir qui te veut du mal. Cherche à savoir où en est ton lien avec Allah. Car c'est là que tout commence. Et c'est là que tout se protège. Le mal ne peut rien contre un cœur plein de foi. Le mal ne peut rien contre une langue qui se souvient. Le mal ne peut rien contre une âme qui prie. Quand le croyant prie, les portes de la miséricorde s'ouvrent. Quand il pleure devant Allah, les décrets changent. Quand il se repent, les chaînes se brisent. Et peu à peu, il découvre que la véritable victoire, ce n'est pas que le mal disparaisse, mais que son cœur devienne invincible. Remplis ton cœur de lumière, et tu verras l'obscurité s'éteindre d'elle-même. Remplis ta langue de rappel, et tu verras le silence du mal. Remplis ton âme de foi, et tu verras que l'invisible n'a jamais eu de pouvoir sur toi. 7. Comment vivre sous la protection d'Allah? La protection d'Allah n'est pas un événement soudain. Ce n'est pas un miracle isolé. Ce n'est pas quelque chose qui descend une fois, puis disparaît. La protection divine se construit, se nourrit, se renforce dans la constance. Elle ressemble à une lumière que l'on entretient chaque jour. Si tu l'alimentes, elle éclaire. Si tu la négliges, elle faiblit. Allah ne demande pas l'extraordinaire. Il demande la sincérité dans le simple, une prière faite avec présence. Pas une prière rapide, distraite, mécanique, mais une prière où le cœur est scellé, même courte, même imparfaite. Une prière où tu te tiens devant Allah en disant sans mots « Ya Rab, me voici ». Car la prière n'est pas seulement un devoir, c'est un abri. Chaque fois que tu poses ton front au sol, tu entres dans une zone de sécurité spirituelle. Tu quittes le tumulte pour la proximité. Tu passes de la peur à la confiance. Puis vient l'invocation dite avec le cœur, pas celle que l'on récite sans y penser, mais celle qui sort d'un besoin réel, d'un appel sincère, une invocation murmurée, une invocation en pleurs, une invocation dans le silence de la nuit. Allah écoute ces invocations-là d'une manière particulière, car elles ne viennent pas de la langue seule, mais de l'âme. Et quand l'âme parle, la protection descend. Ensuite, il y a la lecture du Coran, même courte, même un seul verset. Le Coran n'agit pas par quantité, mais par présence. Un verset lu avec le cœur peut transformer une journée entière. Il peut calmer une peur profonde. Il peut fermer une porte invisible que tu ne soupçonnais même pas. Le Coran est comme une clé. Tu n'as pas besoin d'ouvrir toutes les portes d'un coup. Une seule, chaque jour, suffit. Puis il y a la gratitude quotidienne. Remercier Allah quand tout va bien est facile. Mais remercier Allah malgré l'épreuve, c'est là que la protection s'intensifie. Car la gratitude ferme les portes du shaitan. Elle empêche le mal de s'installer dans le cœur. Elle transforme ce qui aurait pu devenir une fissure en forteresse. Même dire
Alhamdulillah pour ce que je comprends et pour ce que je ne comprends pas. Est-ce déjà une protection? Il y a aussi la charité discrète, un don que personne ne voit, une aide silencieuse, un geste fait uniquement pour Allah. La charité n'éloigne pas seulement la pauvreté, elle repousse le mal, elle agit comme un bouclier, elle change des décrets, elle attire une miséricorde particulière. Et enfin, il y a cet effort constant. Éviter ce qui assombrit l'âme. Pas parce que c'est interdit seulement, mais parce que cela affaiblit la lumière intérieure. Certains péchés ouvrent des portes invisibles. Certains comportements fatiguent le cœur. Certains regards, certaines paroles, certaines fréquentations diminuent la protection sans que l'on s'en rende compte. Allah ne te prive pas. Il te protège. Et tout ce qu'il t'éloigne, c'est pour préserver ta lumière. Ces pratiques ne sont pas des rituels vides. Ce ne sont pas des gestes sans vie. Ce sont des ponts. Des ponts entre toi et Allah. Des ponts entre ta peur et ta paix. Des ponts entre l'invisible et la confiance. Un rappel pour ton cœur. Mon frère, ma sœur. Après tout ce que nous avons partagé ensemble, une seule chose mérite de rester dans ton cœur. Tu n'es pas fragile. Tu es protégé. Ne vis pas dans la peur de l'invisible. Ne laisse pas ton esprit se fatiguer à imaginer ce que tu ne vois pas. Ne donne pas plus de place à l'ombre qu'à la lumière. Vis dans la confiance. La confiance en celui qui contrôle l'invisible. La confiance en celui qui ne dort jamais. La confiance en celui qui t'a créé et qui ne t'abandonne pas. Allah est plus proche de toi que ce que tu imagines, plus proche que ta peur, plus proche que ton doute, plus proche que ton angoisse. Quand tu es inquiet, il le sait. Quand tu es fatigué, il le voit. Quand tu pleures, en silence, il t'entend.